Namasté, bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau message de lumière et dans ce nouveau mois de février 2024. Je profite de ce changement de mois pour faire un petit rappel. L'année astrologique commence en mars avec l'équinoxe de printemps. Cette information est importante parce que lorsqu'on parle de prévisions de 2024, des tendances astrologiques, des tendances énergétiques et de tout ce que nous avons pu partager sur les différents canaux sur 2024, eh bien, il faut savoir que on n'est pas encore entré dans l'année astrologique 2024. Je tiens à ce sujet à vous rappeler que le changement d'année est tout à fait arbitraire et suivant les pays, il est différent. En Inde, par exemple, il y a une quinzaine de jours dans certains États, le Tamil Nadu et un autre, eh bien, c'était le Nouvel An. C'était d'ailleurs dans certains États un, un jour férié. Donc, voyez à quel point ce changement d'année est arbitraire. En revanche, au niveau astrologique, il ne l'est pas. L'année commence lorsque le soleil rentre dans le signe du bélier. Et ça, c'est le moment de l'équinoxe de printemps. Ça signifie que nous allons entrer dans l'année 2024 d'un point de vue réel, entre guillemets, d'un point de vue astrologique, seulement fin mars 2024. Donc, les différentes prévisions astrologiques, énergétiques qui ont été faites, eh bien, sachez qu'elles vont s'enclencher simplement à partir de mars 2024. Donc, on rentrera vraiment dans cette si bouleversante année 2024 seulement fin mars. Donc, d'ici là, eh bien, nous allons avoir l'année 2023 qui se termine tranquillement de la même manière, je dirais, qu'elle s'est déroulée jusqu'à présent. C'est-à-dire que nous ne serons pas soumis à des pressions, des tensions différentes de ce que nous avons connu dans l'année 2023. Le chronomètre, le compte à rebours, va vraiment s'enclencher à partir de fin mars 2024. Et donc, eh bien, profitons encore de ce mois de février, voire mars, jusqu'au moment de l'équinoxe, pour faire ce qu'on a à faire, pour pouvoir voyager, pour pouvoir se distraire, pour pouvoir aussi prévoir l'année 2024 en termes de provisions, en termes d'organisation par rapport aux enfants, par rapport à tout ce que l'on peut avoir à mettre en place si on devait devoir rester quelque temps coupé des commodités du monde que nous avons pour habitude de côtoyer. Ceci ne veut pas dire que ça va absolument se passer, mais ça veut dire que lorsque la météo annonce de la pluie, eh bien, il est tout à fait positif d'envisager le plan B, surtout pour les gens qui, comme moi, sont des cyclistes. Eh bien, on écoute la météo, on prend notre impair, et puis, enfin, notre cape de pluie, et puis les lunettes de pluie, et nous voilà partis et tranquilles pour la journée. S'il pleut pas, eh ben, on sera bien content d'avoir pris la cape de pluie et de ne pas l'avoir utilisée. Et s'il pleut, on sera aussi content d'avoir notre cape de pluie parce qu'on pourra traverser ça sans être affecté. Donc voilà un petit résumé de la situation en ce début février. Ça va pas être au niveau des énergies le mois vraiment extraordinaire où tout va bien, où la croissance revient, la paix, la joie. Non, c'est exactement la même chose que ce que nous avons vécu
durant cette année 2023 avec ses hauts, ses bas, ses tensions, ses joies intenses, ses moments de grâce, ses moments de tension, voilà, mais je dirais qu'on est préparé pour ça, puisque maintenant, ça fait un certain temps qu'on est en train de traverser ces vagues, en fait, où, suivant à quel égrégore on est connecté, eh bien, on est soit avec des états de grâce incroyables et des capacités nouvelles qui se développent, soit on est intensément éprouvé. Donc, voilà, mes amis, pour le mois de février. Pas de grands bouleversements. Il y aura, sans doute au niveau du climat des choses qui vont se passer, oui, ça oui, mais les perspectives de guerre, de virus violents, ça va encore attendre un petit peu. Donc l'énergie n'est pas propice à la manifestation de ces choses-là, pour l'instant. Voilà. Donc réjouissez-vous. Préparer un beau mois de février et en mars, je vous donnerai plus d'informations parce que là, effectivement, on se rapprochera du départ de l'année astrologique 2024. Donc là, oui, ça sera un moment assez challenging, assez challengeant où il sera important d'être bien concentré sur son but, de, de rester vraiment dans cet état de lumière, dans cet état d'amour, dans cet état de confiance totale en fait, parce que ce qui va faire la grande différence durant ce passage, je dirais que 2024, c'est vraiment l'année du passage d'une rive à l'autre, voyez. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, eh bien, c'était, se rendre jusqu'au pont qui va nous permettre de traverser, d'aller d'une rive à l'autre. Et puis, fin mars 2024, nous serons arrivés sur ce pont, à l'entrée du pont, et on va traverser le pont, comme ça, jusqu'en 2025. Et en 2025, eh bien, se terminera un cycle vraiment important d'un point de vue astrologique, d'un point de vue énergétique. Et en 2026, eh bien, on pourra envisager de mettre en place toutes les fondations et les belles choses du nouveau monde. Néanmoins, avant cela, il va nous falloir traverser le pont. Donc je dirais que en fonction de vous, où vous en êtes au jour d'aujourd'hui, profitez de ces 2 mois qui nous restent avant de traverser le pont, un peu moins de 2 mois, pour vous préparer, vous, intérieurement, pour préparer votre maison. Vous savez que vous allez traverser un pont. Ce pont, il n'est pas très stable. Vous savez, comme parfois ces ponts qu'on traverse dans les pays un peu moins développés. Moi, j'ai pas mal l'habitude de l'Asie, donc c'est quelque chose qu'on retrouve, ces ponts instables. C'est parfois un peu impressionnant, mais après on s'habitue finalement. Et il peut y avoir du vent aussi, voyez, du vent, des intempéries. Donc la traversée ne va pas être tranquille, comme on pourrait dire, voyez. Mais en fait, pour certaines personnes, ça le sera. Et elles auront vraiment l'impression d'être complètement en état de grâce, en fait. C'est incroyable ce qui va nous arriver. Parce que à la fois, il y a des personnes qui vont être extrêmement secouées et d'autres qui vont être sur un petit nuage en état de grâce. Ouais, ouais. Eh bien, maintenant, mes chers amis, ce qu'il est important que nous fassions, c'est que nous nous observions avec objectivité. Voyez, je ne vous parle pas de vous juger, je ne vous parle pas de vous culpabiliser ou ça n'a pas sa place dans notre vie. Là, nous sommes là pour pardon, vivre dans la paix, l'amour par rapport à soi, par rapport aux autres. Ce que l'on donne à soi, on le donne aux autres, non? Et dans ce moment, justement,
observons ce qui fait que on pourrait être mal à l'aise sur ce pont. Observons ce qui, dans notre personnalité, est compliqué. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pratiquent les thérapies brèves maintenant. Et la vibration de la Terre et des humains se modifie à une vitesse extrême. Et du coup, il y a des techniques, il y a des thérapies qui sont de plus en plus efficaces. Et certaines techniques, thérapies, en une seule séance, on arrive à débloquer des choses énormes. C'est assez surprenant. Je pratique moi-même les thérapies brèves, donc je vous dis ça en toute connaissance de cause. Parfois, une seule séance déverrouille quelque chose. C'est extraordinaire. Suivant là où se trouve la personne, il va falloir plus ou moins de séances, mais très peu de séances peuvent vous suffire pour débloquer quelque chose. Donc si vous avez des peurs, si vous avez des phobies, n'hésitez pas à prendre contact avec un thérapeute physiquement ou virtuel. On est habitué à ça aussi, on sait faire. Et la divine providence se manifestera dans votre vie pour vous aider, parce que si vous faites ce pas dans le sens de l'évolution, dans le sens du changement, tout dans l'univers répondra à cette vibration, à cette demande, et vous trouverez la solution pour vous. Soyez-en sûrs. Cet ingrédient, la foi, c'est quelque chose d'extrêmement important à acquérir et à cultiver. Une autre chose est extrêmement importante pour se préparer à traverser le pont. Eh bien, voyez-vous, c'est de prendre conscience que c'est vous qui êtes le créateur, la créatrice de votre réalité. Certes, il y a des impératifs karmiques, et parce que notre vibration est empreinte de la globalité dans laquelle nous vivons. Et bien sûr que nous portons aussi la vibration du collectif. Mais je voudrais vous sensibiliser sur une chose. Vous créez. C'est-à-dire que si vous êtes dans la peur, comme vous êtes un créateur, vous allez attirer à vous le scénario justement que vous souhaitiez, que vous redoutiez le plus. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans votre entourage, mais il y a des personnes qui ont dit qu'elles ont la poisse. Mais ces personnes, en fait, oui, elles ont la poisse, oui. Mais ce sont des personnes qui sont pleines de peur. Et du coup, comme elles sont pleines de peur, elles manifestent scénario négatif après scénario négatif. Donc, voyez-vous, soyons ensemble sur la voie du milieu. La voie du milieu, c'est quoi? C'est accepter qu'il y a certaines contraintes karmiques et que nous allons devoir traverser un pont. Vous êtes parti pour une randonnée en montagne et à un moment donné, de votre randonnée, il faut traverser le pont. Sinon, vous n'allez pas pouvoir aller plus loin. Et le moment est venu pour le faire. Donc, il y a cette contrainte. Mais il y a aussi le fait de savoir que nous allons créer le passage que nous avons décidé. La voie du milieu, c'est quoi? C'est à la fois savoir qu'il va se passer des choses, que des choses vont se passer, et c'est à la fois donc être absolument conscient que tout va aller pour le mieux. Voyez? J'appelle ça la voie du milieu parce qu'il y a certaines personnes qui disent « Ah non, ça, moi, je veux plus en entendre parler, je veux pas savoir, je veux pas savoir. » Oui, mais si tu veux pas savoir, tu seras peut-être pas prêt, tu n'auras peut-être pas ce qu'il te faut. Tu n'auras peut-être pas ce qu'il te faut autant intérieurement qu'extérieurement. Donc, c'est pas forcément la bonne solution de ne pas voir. Mais
Et je ne peux pas dire non plus que ce soit pas la bonne solution, parce que ça dépend dans quel état d'esprit on vit ça. Je m'explique. Il y a certaines personnes qui ont atteint un niveau de développement spirituel important et qui arrivent à s'abandonner à la volonté divine. Elles s'abandonnent complètement, en fait. C'est-à-dire que elles n'ont pas besoin de savoir, elles n'ont pas besoin de prévoir, elles s'abandonnent complètement. C'est l'expression « que ta volonté soit faite et non la mienne ». Et donc la personne est complètement abandonnée à la volonté divine, elle est complètement dans la grâce, et du coup tout va bien, indépendamment de ce qui se passe. Mais cela demande un niveau d'évolution intérieure important. Pour la majorité, pardon, j'ai un gros chat dans ma gorge aujourd'hui. Pour la majorité, eh bien, cette attitude sainte est très difficile. Donc, soyons lucides avec là où nous en sommes. Celui qui est dans la grâce et qui dit que ta volonté soit faite et non la mienne, il n'a pas besoin d'être préparé, puisqu'il est. Simplement, il est. Et dans cet état d'être, bien sûr qu'il va traverser le pont dans la grâce, parce que tout viendra à lui au moment opportun. Mais ici, dans ce message, je m'adresse à tout un chacun, avec tout son bagage, avec tout ce que la vie lui demande, toutes les pressions. Et la voie du milieu pour cet être-là, c'est effectivement de savoir ce qui va se passer, plus ou moins, comme vous souhaitez le faire, puisque vous êtes sur cette chaîne. Et en même temps, d'avoir une confiance absolue, c'est-à-dire de dire « Ok, ça va, il va y avoir du vent, il va y avoir de la pluie, ça va pas être très stable sous mes pieds, mais je sais où je vais et je sais ce qu'il me faut et j'ai confiance, j'ai totalement confiance. » L'attitude juste dans cette voie du milieu, eh bien, c'est de se concentrer sur son objectif. C'est-à-dire que ne regardez pas ce qui est en train de se passer autour de vous, regardez votre objectif. Ce monde de lumière, ce nouveau monde, ces sourires, cette joie. Durant ce passage, c'est ça qu'il va nous falloir nourrir. C'est vraiment rêver de toute notre force, de ce qu'on veut voir se manifester. Et il va y avoir un tas de tentations. La tentation de s'identifier à ce qui ne va pas, à ses peurs, à ses démons intérieurs. Et là, il faudra faire preuve soit de force, soit de grâce. Et dans les deux cas, on soit dans la voie de la force ou de la grâce, eh bien on l'atteindra cet objectif. Il nous faut rester unis et il faut vraiment rien lâcher, rien lâcher. Et c'est très important que vous réalisiez dès à présent à quel point votre mental il peut créer. Mais même, j'irai même plus loin, nous avons la capacité de manifester ce dont on a besoin. Si on avait suffisamment de foi et qu'on lâche nos croyances, qui nous ont laissé imaginer qu'on était limité, qu'on devait se courber devant un plus fort que nous, que finalement on était là sur Terre juste pour une durée limitée et puis qu'on devait surtout bien courber le dos et accepter ce que les plus grands que nous proposent. Eh bien, non, c'est pas ça en fait. Et je vous conseille vraiment d'écouter régulièrement des gens de la physique quantique. Vous le savez, j'aime beaucoup Joe Dispenza, mais j'aime aussi Craig Braden et puis Bruce Lipton, ces trois frères-là, et un tas d'autres en fait, qui travaillent dans le sens de la physique quantique et qui nous
qui nous guide vers cette force intérieure et qui nous prouve que nous sommes des créateurs et que nous avons le droit de manifester le meilleur pour nous. Et nous avons toutes les possibilités, toutes les ressources en nous. Je veux ici vous sensibiliser par rapport à quelque chose qui me trouble beaucoup. Ce sont les films de violence. Je vous explique pourquoi je trouve ça très troublant. Parce que vous savez que ce qui imprime le plus fortement la matrice, donc le champ quantique, c'est-à-dire la matière, en fait, matière entre guillemets, hein, qui va nous permettre de manifester, en fait, le grand laboratoire, eh bien, le grand laboratoire, il réagit à nos émotions et nos pensées. Donc, nous manifestons beaucoup plus à partir d'une émotion, à partir d'une émotion ou d'un sentiment, qu'à partir de nos pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'une personne regarde un film de violence, et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus, évidemment, pour conduire les humains à manifester de la destruction sur la Terre. Il n'y a rien de pire au niveau du karma collectif et au niveau personnel évidemment que de regarder un film de violence. Pourquoi? Parce que la personne, elle est connectée à partir de tous ses sens à ce scénario. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ressent des émotions, elle ressent des sentiments. Après coup, elle pense. Et quand elle est dans cet état-là, la personne qui est devant un film de violence, c'est un créateur de ce qu'il y a sur l'écran. C'est terrible. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve redoutable par rapport au karma collectif. Parce que vraiment, fin mars, nous allons nous retrouver face à une échéance qui est vraiment violente. Et du coup, on a besoin de mobiliser toutes les énergies qu'il faut pour éviter cette échéance et que ça puisse passer, comme on dit. Mais comme il y a de plus en plus de personnes connectées à ces films de violence, en fait, ce sont des créateurs de destruction. On se rend compte de ça. Moi, je n'ai pas de télé chez moi et bien évidemment, je ne vais pas regarder ce genre de choses sur les ordinateurs ou regarder quand les gens le regardent. Mais c'est frappant, en fait, lorsqu'on fait un long voyage en avion. Et on voit des tas de gens, les occidentaux, hein, parce que c'est pas dans tous les pays pareil, heureusement. Mais les occidentaux, eh bien, majoritairement, ils sont sur des films de violence, surtout les hommes, en fait. Mais c'est incroyable. Vous regardez, vous balayez avec vos yeux. Moi, j'éteins mon écran, donc j'ai tout le loisir de voir ce qui se passe sur les écrans des autres. Eh bien, je vois sur la majorité des écrans des hommes occidentaux des scénarios de violence abominables. Mais ça veut dire que cette personne qui est devant cet écran, elle est plongée dans ce scénario de violence épouvantable. Donc, elle est en train de la nourrir, elle est en train de la créer. Il y a tout un tas de films possibles sur ces écrans. Et la personne, elle choisit la violence. Donc, ça veut dire que c'est ce qu'elle veut voir. Là, maintenant, ce qu'elle veut voir, c'est ça. Donc, mais vous imaginez ce que ça veut dire, hein, ce que ces personnes-là sont en train de créer comme scénario pour l'humanité. C'est effrayant ce genre de choses. Donc, vraiment, je vous propose de sensibiliser vos enfants et votre entourage à ça. Ce sont vraiment des créateurs de destruction. Donc, c'est tout à fait redoutable. Je vraiment vous demande de réaliser en fait ce qui se passe quand les gens sont devant des écrans en train de regarder la violence. Ils ont choisi ce qu'ils veulent voir, eux,
c'est de la violence, du sang qui coule, des têtes qui se coupent, des choses épouvantables. Soit ça, soit, des invasions, des invasions extraterrestres qui prennent le contrôle de l'humanité. C'est le type de scénario qu'on voit sur les écrans des gens. Et mais je vous demande simplement d'imaginer les répercussions. Donc, il est extrêmement important à la fois de sensibiliser notre entourage à arrêter de nourrir de la violence et aussi de faire ce que l'on peut dans le domaine éducatif pour que ces films n'existent plus. C'est pas possible des choses comme ça. Vous voyez, pour le karma collectif, c'est extrêmement violent que les gens nourrissent ça, les enfants, voilà. C'est tout aussi violent que de donner des armes aux enfants. Oui, ah, ça l'amuse et tout. Mais non, c'est pas du tout amusant de plonger un enfant dans un scénario de violence, en fait. C'est beaucoup plus productif de lui apprendre à courir, à grimper aux arbres, à faire des dessins, à jouer d'un instrument, euh, que de le laisser devant un scénario vidéo atroce ou de lui offrir des jouets qui sont des armes de guerre, en fait, un pistolet, une épée. Mais offrons-lui autre chose à cet enfant, voyez? Offrez-lui une trottinette, offrez-lui un vélo, offrez-lui des skis, offrez-lui une guitare, ou vous voyez? Donc voilà, ça, je tiens déjà à vous sensibiliser à ça parce qu'on se rapproche d'une grosse échéance et puis ça va secouer sur le pont. Donc faisons tout notre possible pour que ça aille bien. Je reviens à mon propos initial. Pendant cette période de 2 mois qu'il nous reste, eh bien, il est important de se préparer intérieurement. C'est-à-dire de dire, non, là, moi, j'ai besoin de me renforcer. Comment je vais faire? Je vais me joindre à un groupe, je vais voir un thérapeute, je vais m'activer dans le sens de, et je vais vraiment, quand j'arriverai à 2024, année astrologique, eh bien, je serai en paix. Je pourrais mettre le premier pied sur ce pont en sachant que ça va secouer, mais j'ai totalement confiance en moi. Je me suis acheté des bonnes chaussures, j'ai une boussole, j'ai une vision claire et ça va passer. Je suis sûre que ça va passer. Et je serai tellement heureuse, heureux, de voir ce nouveau monde et de savoir que moi, j'ai été un artisan de ce nouveau monde parce que je me suis préparée, parce que j'ai eu la foi, parce que j'ai eu la force, parce que j'ai eu le discernement pour m'aider et aider les personnes autour de moi. Je suis devenue même une personne inspirante pour eux grâce à mon comportement de foi totale, de résilience. Mais non seulement je me suis préparée intérieurement, mais aussi j'ai eu la présence d'esprit de préparer ma maison. Tout comme un cycliste prend sa cape de pluie quand il va pleuvoir. Ses bottes, si on annonce de la grosse pluie, eh ben les cyclistes, moi le matin, je mets mes bottes en caoutchouc, mes bottes de pluie. Pas très esthétique, mais finalement, c'est égal parce qu'on est tellement de cyclistes maintenant que quand on arrive avec nos bottes de pluie, notre cape et notre machin, ça choque personne. Non, non, non. Et puis, ben voilà, on a pris dans notre sac des chaussures pour sur place et puis tout va bien. Et ça paraît normal à tout le monde. Voilà. La météo avait annoncé de la grosse pluie, ben voilà, nous on se pointe comme ça et tout va bien. Eh ben c'est exactement la même chose. Là, la météo, les astrologues, les gens qui ont des perceptions énergétiques, tout le monde annonce que 2024, ça va secouer. Eh ben les amis, soyons allons dans le sens de l'énergie. Faisons des provisions à la maison, pas des choses qui vont se périr. Et puis, on mange en premier ce qu'on a acheté en premier. C'est logique. Faites des provisions. Prévoyez des jeux pour les enfants, des jeux de société, ceci, cela. Si la pluie est trop intense, je parle de manière symbolique, eh bien, si tout d'un coup la pluie est trop intense, qu'il y a des intempéries violentes et quoi, eh bien, organisez votre maison pour pouvoir rester à la maison.
organisé pour vous, mais aussi pour les enfants et les animaux. Donc, ayez ce qu'il vous faut pour que les animaux puissent faire ce passage eux aussi dans la paix et que surtout, surtout les enfants aussi. Les enfants, il est important qu'on s'organise et qu'ils aient de quoi jouer, qu'ils aient de quoi écrire, qu'ils aient de quoi peindre, qu'ils aient des livres. Suivant l'âge qu'ils ont, imaginez-vous qu'il y ait des coupures Internet, eh bien les enfants, ayez déjà la présence d'esprit de vous dire ben voilà, ça va peut-être secouer à l'extérieur, on va rester gentiment à la maison, on va profiter de ces moments intenses pour resserrer les liens familiaux, on va pouvoir accorder plus de temps aux enfants, on va pouvoir leur apprendre des nouvelles choses que nous, adultes, on sait et qu'on n'a jamais eu le temps vraiment de leur partager. Vous voyez? Donc, ça va être un temps qu'on va mettre à profit pour se rapprocher des enfants. Voyez? Donc, ces 2 mois-là qui restent, eh bien, ma consigne pour vous, c'est de vous préparer intérieurement et de préparer aussi votre environnement. Hein? Donc, pour ceux qui ont des jardins, ben, vous pouvez commencer l'hiver. Parfois, l'hiver, on ne fait pas trop de jardinage, suivant où vous êtes. Hein. Mais profitez-en pour préparer le jardin. Voyez, pour préparer vos nouvelles plantations. Et puis comme ça, vous arriverez déjà au printemps avec le jardin tout prêt et vous pourrez semer. Et comme ça, eh bien, si vous restez à la maison, il n'y a pas de souci, vous aurez votre jardin, vous pourrez faire vos petites récoltes et voilà, voilà, voilà. Donc, mes amis, aujourd'hui, eh bien, je suis venue vous dire 2 choses importantes, il me semble. C'est que février et mars, il va rien se passer de redoutable, en fait, sur nos terres ici. Mais on a encore 2 mois pour se préparer à arriver sur le pont. Eh bien, ces 2 mois, utilisez-les pour déjà vous faire plaisir, vous pouvez encore voyager, vous pouvez faire ce que vous avez à faire, hein, et c'est bien agréable. Après, pendant que vous allez être sur le pont, bien sûr qu'il ne faudra pas envisager de voyager, il faudra pas, c'est pas la peine de faire des plans pendant cette époque-là, parce que la première préoccupation, ça sera la traversée du pont. Et il faudra être bien concentré sur ce qu'on est en train de vivre et sur ce qui se passe. Et ensuite, de l'autre côté, sur la rive, la première chose qu'on va faire, c'est une grande fête. Ah, ça oui, on va faire une grande fête. Et on va se poser la question, maintenant, on commence par quoi? Et on commencera à vivre notre nouveau monde. Et là, pendant cette période-là, soyez concentrés. Soyez concentrés sur cet objectif, concentrés sur notre belle fête. Ne pensez qu'à ça, à cette célébration. Voilà. Donc, les 2 bonnes nouvelles, la première, c'est que on a encore 2 mois pour se préparer et pour vivre ce qu'on a envie de vivre. Et la deuxième bonne nouvelle, eh bien, c'est que si on accepte de bien se préparer intérieurement et préparer sa maison, tout va aller pour le mieux. Soyez confiants, mes amis. Savourez encore ces moments où on se prépare et on n'est pas sur le pont, on est encore sur la terre ferme et tout va bien. Et préparez-vous pour le nouveau monde. Restez concentrés là-dessus. Commencez déjà à vous imaginer comment ça serait le nouveau monde. Ouais. Et ça, eh bien, ça va vous permettre de passer de l'autre côté. Voyez? Parce que ce nouveau monde, il sera tellement vivant en vous. Les enfants, faites-leur dessiner le nouveau monde. Comment ça serait le monde dont tu rêves et, voyez, allez vraiment d'un point de vue collectif dans le sens de ce nouveau monde. Bien sûr, ça va secouer, mais c'est pas grave, on sait où on va. Voyez, quand on fait des traversées en bateau, eh ben parfois, ben oui, ça secoue et puis, bouh, parfois certains ont le mal de mer et tout ça. Mais on est tellement content de là où on va que ben voilà, ça se passe et puis terminé. Puis une fois qu'on arrive sur la terre nouvelle, on est tout content et tout va bien. Voilà, mes amis, soyons positifs, soyons unis.
Soyons dans la foi la plus totale. Et surtout pas de haine, pas d'intolérance, pas de séparation. Non, c'est pas ça le nouveau monde. Allez, faites dessiner aux enfants le nouveau monde. Imaginez le nouveau monde de toutes vos forces. Et je vous assure qu'on y arrivera. Vous identifiez pas à ces histoires-là. Nouveau style de virus, nouveau style de vaccin. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Mais il y a tellement de choses qu'ils auraient voulu et qui ne sont pas passées. Allez les amis, ensemble, on est forts. Et ensemble, on vaincra, quelle que soit l'adversité. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est déterminé. Et parce qu'on a une foi, pouf, indéboulonnable. On y va les amis. On a déjà gagné quelque part. Namasté. Un délicieux mois de février. Peut-être que je reviendrai vers vous là dans 15 jours avec un message de lumière. J'essaye d'alterner message de lumière et vidéo. Entre parenthèses, les vidéos, elles complètent les messages de lumière. Donc je vous invite vraiment à les regarder lorsque je vous parle de gérer les émotions négatives, lorsque je vous parle de jeûne intermittent, de gérer votre sommeil. Ce sont autant de points importants pour faire monter votre vibration. Il n'y a pas de secret, les amis. Il n'y a pas de secret. C'est la vibration qui compte. Le reste, non, c'est rien tout le reste. C'est la vibration. Ouais. Allez, on y va. On est fort, on a déjà gagné. Namasté.